Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez également sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, on est parti. Vous avez l'As de coupe, le Soleil, la Justice, Reine de denier, Empereur et 5 d'épée pour finir. Bon. Alors, j'ai des jolies choses ici. Il y a peut-être un petit peu trop de mental là-dedans, comme si on cherchait à forcer les choses, comme si vous cherchiez à peut-être à imposer votre loi, vos règles, à moins que vous vous sentiez soumis à ce genre de pression. Mais c'est le ressenti que j'ai ici. Et alors là, j'ai des très jolies énergies. Vous démarrez la quinzaine avec un as de coupe. Ça peut être une rencontre, un nouveau coup de cœur. Alors une rencontre amoureuse, un coup de cœur amoureux, mais ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien et c'est très très chouette, des échanges très agréables à vivre, une personne très chouette à découvrir sans que ça soit nécessairement amoureux. En tout cas, on a de la nouveauté avec cet as de coupe, donc amical, familial, relationnel ou professionnel ou dans les projets, le cœur est à la fête. Le cœur déborde de joie, c'est de la nouveauté affective ou du renouveau affectif, peut-être nouvelle créativité, renouveau dans l'intuition, dans la sensibilité. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable qui vous fait pétiller au début de la quinzaine. Du coup, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de briller, vous avez envie d'amour, vous avez envie de passer du temps. Alors d'amour de vous, vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'amour aussi à partager avec d'autres, que ce soit amoureux ou pas. Le soleil, c'est les retrouvailles aussi, à l'image de l'été, où on va davantage sortir, on va se faire des apéros, on va voir des copains, on va aller retrouver la famille, on va aller à la découverte de nouveaux endroits et du coup rencontrer des nouvelles personnes. Vous avez envie de tout ça. Vous avez envie de chaleur, vous avez envie de réjouissance, de moments agréables, fun, où on ne se prend pas la tête, ouais, vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de récréation et de moments très sympathiques. Je pense pour contrebalancer aussi quelque chose qui visiblement vous prend la tête ou vous a pris la tête et vous êtes encore peut-être fatigué psychologiquement par quelque chose. Vous avez quand même l'esprit occupé à analyser quelque chose. Ça, c'est la justice, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. Pour certains, certaines, vous avez un choix à faire, donc vous réfléchissez, vous pesez le pour, le contre. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision qui est prise et vous n'avez pas les mains libres dans cette situation. Vous attendez le feu vert pour quelque chose, vous attendez peut-être qu'un divorce soit prononcé pour vous sentir complètement libéré, vous attendez qu'un acte de vente soit... qu'une vente soit vraiment signée, conclue pour en finir, ou un achat. Bref, il peut y avoir quelque chose là qui vous occupe et qui ne dépend pas complètement de vous. Il y a des administrations, il y a un pouvoir en place qui fait que vous y pensez beaucoup et vous êtes obligé d'attendre. Pour d'autres, c'est vous l'autorité en place. Et là, soit vous avez des choses à examiner et ça vous occupe quand même l'esprit, vous y pensez pas mal. Soit vous avez des choses à...
oui, à peser, à trancher. Attention à pas forcer. Encore une fois, j'ai cette sensation-là de peut-être forcer les choses ou être dans une situation où vous subissez ça, mais j'ai un empereur en challenge qui peut me parler de trop de règles, de trop de structures. Il y a le côté c'est comme ça et c'est pas autrement. Là j'ai la loi et l'ordre, là j'ai aussi quelque part la loi et l'ordre. Bon, donc soit vous êtes trop branché sur cet aspect, de rigueur, de structure, de contrôle, de maîtrise. Soit vous subissez ça. Alors, ce qui va vous aider, c'est déjà pas de rester dans la réflexion, mais d'être dans le concret, dans le pragmatique, et de chercher au jour le jour, qu'est-ce qui est nourrissant pour vous, qu'est-ce qui est nourrissant pour votre environnement. Reine de denier. La reine de denier, elle est vraiment terre à terre, elle est pragmatique, elle prend son temps, même si elle est capable de gérer énormément de choses en même temps, elle ne confond pas vitesse et précipitation. Donc on vous invite à prendre les choses au mieux, en écoutant votre rythme. Il y a un désir aussi et probablement une recherche d'alignement, de justice, de justesse. Qu'est-ce qui est aligné en vous par rapport à la situation? Quel est le bon équilibre peut-être entre le travail et le plaisir, entre de la nouveauté et puis une forme de pouvoir en place, de choses qui sont déjà établies. Dans cette recherche d'équilibre, la reine de denier, elle prend les choses au jour le jour. Elle sait qu'elle peut planifier sa semaine, poser des choses sur le calendrier. Mais c'est chaque jour, qu'est-ce que je peux faire? Elle s'occupe de sa journée et c'est largement suffisant. C'est une excellente investisseuse, cette reine de denier. Alors pour ceux qui sont en train de se demander si ils investissent dans ce fameux choix, si vous vous demandez si vous devez investir, alors c'est pas nécessairement, ça peut être investir de l'argent, mais ça peut être vous investir, investir votre temps, investir votre amour, investir votre attention. Visiblement, on vous invite à ça. Maintenant, c'est aussi de sentir si l'investissement est judicieux, c'est-à-dire s'il est vraiment nourrissant pour vous. Est-ce qu'il peut y avoir un retour sur investissement? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien aligné avec vos valeurs? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires? Parce que investir dans un bien, par exemple, si ça doit vous endetter sur j'allais dire, oui, bon, 20 ans ou plus, mais j'ai la sensation qu'il faut pas que ça vous porte, faut pas que ça soit lourd à porter. Il y a des personnes que ça va pas gêner de s'endetter sur 20 ans parce que c'est OK pour eux, parce qu'il y a une stabilité de travail, parce qu'il y a tout un environnement qui fait que c'est OK et c'est même bien de pouvoir échelonner comme ça dans le temps. Il y en a d'autres pour lesquels ça peut être délicat de faire ça parce qu'il y a une précarité d'emploi, parce qu'il y a pas de... Il n'y a pas de ressources de côté, on est peu entouré, peu ou pas entouré, donc il n'y aura personne pour nous aider. Enfin, là, il y a quand même quelque chose à évaluer. Investir, oui, mais si c'est judicieux et si ça vous... il faut vraiment cette notion de retour sur investissement. Si ça vous rapporte quelque chose, si ça vous nourrit intérieurement... là oui. Si ça doit être quelque chose qui est plus de l'ordre du il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, les autres ont fait ça donc je dois faire ça aussi, ou on m'a demandé donc je dois obéir, il y a quelque chose là qui est sans doute à réexaminer. En force, vous avez une énergie féminine. En challenge, vous avez une énergie masculine. Le masculin va davantage être tourné vers l'extérieur, à bâtir, à réaliser, à faire. Le féminin peut aussi réaliser, bien sûr, mais le féminin va d'abord être dans l'intériorité
pour sentir intérieurement est-ce que tout ça c'est OK, et après il y a un dialogue avec l'extérieur. Là je la sens comme un pont entre l'intérieur et l'extérieur. Elle a ce côté très pragmatique et terrestre des deniers, mais elle a aussi ce côté très, très intérieur, plus dans le ressenti des reines. Donc voyez comment vous pouvez trouver l'équilibre en fait entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'être et le faire. J'ai l'impression que vous avez envie aussi de vous sentir éclairé. Vous avez envie de lumière, alors d'éclairage pour y voir plus clair, ok. Mais aussi une forme de lumière qui vient du cœur, de lumière qui réchauffe, de lumière... je ne sais pas comment vous le dire mieux. Il y a ce côté éclaircissement, mais pas forcément éclaircissement à travers le mental. De recevoir, pour certains, bon, j'allais dire, je le dis, vous attendez aussi de recevoir un signe. Alors, c'est plus l'étoile, c'est plus la lune, où on est dans l'intuition, dans l'univers qui nous parle. Bon. Mais là, c'est la posture de ces jumeaux qui sont en train de regarder le soleil avec les mains ouvertes pour recevoir de la lumière, recevoir de la chaleur, recevoir de l'amour, recevoir des bénédictions. Vous avez envie de recevoir tout ça. Amour, chaleur, clarté, etc. Donc ceux qui sont aussi un peu trop dans un environnement où on se prend la tête, où c'est froid, où il y a peut-être des disputes, ou sans qu'il y ait des disputes, il y a de la distance. De la distance et peut-être une forme de froideur ou simplement du silence, mais un silence qui pèse. Vous avez envie de retrouvailles, de gaieté, de clarté, etc. L'appel des vacances aussi peut-être. Mais vous avez la possibilité de faire des choses pour profiter. À vous aussi d'offrir ce que vous voulez recevoir et puis d'observer que on vous offre aussi ce que vous attendez. Il n'y a pas que du contrôle ou que de la distance ou que des disputes ou que simplement de la charge mentale et de la réflexion. Vous voyez comment vous pouvez prendre soin de votre corps, être bien ancré dans l'ici et dans le maintenant, et ça vous aidera à être dans les énergies que vous avez envie de vibrer, de recevoir. Vous voulez vous éclater, vous voulez vous épanouir, vous voulez partager ça aussi. Alors, en résultat, ce 5 d'épée peut me parler d'avoir des points sur les i et les barres sur les t à mettre, de vous battre peut-être pour pas vous laisser faire si on vous impose, s'il y a une autorité un peu trop pesante sur vos épaules, de ne pas vous laisser faire. Ça peut être aussi vous, je vous le disais, alors vous me direz dans les commentaires si vous vous retrouvez plutôt dans l'un, plutôt dans l'autre et comment ça s'exprime pour vous. Je vous en remercie d'ailleurs par avance parce que c'est toujours sympa de vous lire et c'est toujours éclairant aussi. Attention si c'est vous, d'accord ? Le 5 d'épée peut vouloir argumenter et vouloir avoir le dernier mot, mais c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir le dernier mot, avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureuse? Et finalement, vous préférez de loin être heureux. Donc, ne lâchez pas. Je vais vous en mettre une autre sur le 5 d'épée. On va vous laisser avec un 5 d'épée dans les pattes. Vous avez des jolies cartes. C'est quoi ce 5 d'épée pour les poissons? Mi-juillet, c'est quoi ce 5 d'épée?
Joli, 9 de denier, vous vous laissez pas faire, vous prenez soin de vous. S'il y avait un côté auto-sabotage, limitation, ben non, mais je voudrais briller, mais qui je suis pour avoir envie de briller? Je voudrais m'éclater, mais non, j'ai pas le droit parce que j'ai pas terminé ceci ou pas terminé cela. Ou bon, soyez pas, on arrête de se... On arrête d'être en guerre avec soi, on arrête de se malmener, de se limiter, on arrête d'être sensible aussi à des critiques ou des autorités extérieures. Et puis faites ce que vous pouvez faire de votre côté. Il y a d'autres personnes avec lesquelles vous pouvez échanger, vraiment partager du bonheur. Et le 9 de denier, pour éclairer le 5 d'épée, m'indique que vous prenez la voie de l'indépendance, de l'autonomie et puis de la satisfaction personnelle de vous apporter par vous-même et pour vous-même toutes les choses dont vous avez besoin. Le 9 de denier, c'est... Alors, on parlait d'investissement. Avec un 9 de denier, on sait pourvoir à ses besoins, on sait s'apporter beaucoup. Donc c'est une jolie issue et c'est un 5 d'épée que vous dépassez en fait. Très bien. Allez, le conseil. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. C'est sans doute ça aussi. À vous de sentir. J'ai parlé en termes de peut-être... contrôle et autorité vis-à-vis d'autres personnes, vous vis-à-vis de quelqu'un, quelqu'un vis-à-vis de vous, bon. Mais ça peut être aussi un état d'esprit où un côté, on a bataillé pendant un moment parce que on a vécu des revers, etc. La vie n'était pas facile. Bon, mais là, ça vous montre aussi que quelque chose a été un peu... il a fallu sortir les rames parce que vous n'étiez pas dans le bon sens. Mais là, moi j'ai la sensation, on vous dit tu n'es pas allé dans le bon sens, quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Moi j'ai l'impression que la transformation, elle est déjà là, sous la forme de l'as de coupe. Vous avez une nouvelle opportunité et vous sentez que tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre avec des perspectives vachement plus sympas. Et c'est le signe que ça va dans le bon sens, alors que précédemment, vous étiez en train de vous évertuer à suivre une direction qui était beaucoup moins propice parce que ça n'allait pas dans votre sens en fait. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.